Je suis pas une très bonne productrice de fraises. J'en ai planté en pot quand j'étais en appart et en terre l'année dernière à partir de plants à racines nues. Seulement 2 des plants ont survécu et malgré des soins étudiés, ils produisent que très peu de fruits. Mettons que je suis pas mal meilleure pour manger des fraises que pour en faire pousser. J'ai toutefois pas à attendre que les champs en autocueillette ouvrent pour avoir le plaisir de manger des fraises encore tièdes, réchauffées par le soleil. Le plus beau hasard de ma cour, c'est qu'elle est remplie de petites fraises sauvages. Avant de se pitcher et se bourrer la face des fruits qui garniront ces plants, le plus important, identifier la plante. Ben oui, quand on fait de la cueillette sauvage, même dans sa propre cour, c'est essentiel d'avoir une identification exacte de ce qu'on s'apprête à manger. Pour les fraises, il n'y a pas 2 millions d'affaires avec lesquelles on pourrait se tromper. À part, mettons, d'autres types de fraises ou peut-être de la potentille. Mais on n'est jamais trop prudent. Même si la plupart des plantes ne sont pas mortelles, certaines pourraient nous donner un vilain mal de ventre. Je préfère prendre 5 minutes pour faire une bonne identification et m'éviter de me tordre de douleur en petites boules couchées dans ma salle de bain. Il y a plusieurs types de fraises sauvages. Les plus fréquentes au Québec sont les fraises des bois, Fragaria vesca, et les fraises des champs ou de Virginie, Fragaria virginiana. Les fraisiers des champs sont indigènes, c'est-à-dire qu'ils viennent d'ici. Pour les fraises des bois, les avis divergent. Certains disent qu'elles sont aussi indigènes, d'autres proposent qu'elles sont plutôt naturalisées, ce qui veut dire qu'elles ont été importées au Québec il y a un bon bout de temps, fort probablement par des colons européens, puis se sont reproduites toutes seules dans les milieux naturels. Vite de même, les deux se ressemblent pas mal, mais les feuilles sont un bon indicateur. Si les pointes sont plus échancrées, alors c'est des fraises des bois. Chez moi, j'ai justement des fraisiers des bois. Soit dit en passant, quand on dit des fraises, ça réfère aux fruits. Si on souhaite parler de la plante, il faut dire fraisier. Fraisier étant toute la patente, les feuilles, les fleurs, les fruits, les racines, tout. Les fraisiers des bois font partie de la famille des rosacées. C'est une plante herbacée vivace qui fait entre 5 et 20 cm de haut tout au plus. Bien qu'elle fasse de délicieux fruits, et donc des graines, elle se reproduit surtout à partir de stolons. C'est une tige qui part de la plante principale, court le long du sol et va s'ancrer dans la terre un petit peu plus loin où il y a un nouveau fraisier qui va pousser. C'est cool si vous aimez les fraises des bois, mais ça peut devenir rapidement un peu envahissant. Pour vous donner une idée, tous les plants de fraisiers ici sont apparus en dedans d'1 an. On trouve les Fragaria vesca un peu partout, le long des routes, dans les champs, dans les sous-bois. Si vous voulez des fraisiers des bois ou de Virginie chez vous, le plus facile, c'est de partir de plants. C'est un peu du taponnage de faire des semis à partir de graines pour des fraises, tant les fraises sauvages que les fraises cultivées. Demandez à votre entourage. Les chances sont qu'il y a quelqu'un qui est envahi par les fraisiers sauvages et va être bien heureux de vous donner une petite poignée de plants. Au printemps, les fraisiers font des fleurs blanches qui me font franchement penser aux fleurs qu'on dessine quand on est petit. Un petit rond jaune, 5 pétales parfaites, une tige qui sort direct du sol attachée à rien. À Montréal, en mi-juin, ces fleurs, une fois pollinisées, vont faire de toutes petites boules. C'est le signe d'un fruit en devenir. Ils vont former ensuite de toutes petites mini adorables fraises de 1 cm tout au plus. C'est gros comme un pois chiche cette affaire-là. Il faut s'armer de patience et de délicatesse pour remplir son panier. Certains en font des confitures, des macérats, des sirops, mais tant qu'à moi, c'est une hérésie de bouillir ces fruits dans le sucre. Le mieux, c'est de les manger nature, peut-être comme décoration. Et ça, c'est si vos fraises se rendent jusque dans votre cuisine. Les fraises sauvages, qu'elles soient des bois ou des champs, sont le plus souvent mangées aussitôt qu'elles sont cueillies. Un délice d'été pour les jardiniers. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!